Bienvenue les amis dans 5 Hz, le nouveau programme de la chaîne. 5 Hz, c'est la découverte de 5 montres issues des avis déposés par 5 membres de la communauté d'Alichus. À l'issue de cette vidéo, vous pourrez comme toujours voter pour votre modèle préféré parmi les 5 présentés. Restez avec moi pour savoir comment faire partie des 5 montres les prochaines qui seront dans le prochain épisode de 5 Hz. J'ai profité de la grisaille de ce début d'année pour sélectionner sur www.dalichus.com 5 modèles au cadran éclatant. On commence avec la Doxa Sub 600T partagée par Arquillière. Doxa est une marque suisse créée en 1889 par Georges Ducommun, un nom de famille pas vraiment prédestiné pour une marque arrivée à la pointe de l'innovation dans les années 60 avec des plongeuses plébiscitées à valve à hélium notamment par les professionnels. Il nous raconte que c'est une plongeuse qui a tout d'une très grande. Ouvrez les guillemets, une marque historique et un modèle aussi frais que robuste. La présence au poignet est intéressante, avec sa couronne à 4 heures et son format de 40 mm. Une qualité de finition irréprochable sur la boîte, le bracelet et le fermoir. Et que dire du cadran? Un jaune magnifique et une asymétrie marque-modèle qui lui donne un charme fou. J'adore. Sans surprise, les adjectifs, les fameux les amis, qu'il a choisi pour qualifier sa montre sont uniques, robustes, rayonnantes. Je pense qu'on va être nombreux à être alignés avec ses choix. Il lui attribue une note moyenne de 4,7 sur 5, presque le grand chelem les amis, mis à part le confort et la précision toute relative, étant donné qu'Arquillière est le repossesseur notamment d'une grande Seiko, réputée pour la précision de ses calibres. Les specs techniques juste ici sont assez classiques, mais se démarquent avec une étanchéité à 600 mètres. Cela ne changera rien à votre utilisation éventuelle, mais ça démontre plus que jamais le positionnement de la marque Doxa sur les plongeuses radicales. Elle est proposée à 1 550 € sur bracelet caoutchouc et 1 590 € sur bracelet acier. Un tarif franchement canon pour les specs proposés, mais aussi pour son esthétique singulière. On comprend pourquoi Arquillière lui a attribué un 5 sur 5 en rapport qualité-prix. Un grand merci à toi pour ta participation avec ta Doxa, mais aussi pour tes autres avis sur d'autres montres, notamment une Raymond Weil ou une Grand Seiko, que vous pouvez tous découvrir les amis sur la plateforme d'Alichus. On enchaîne avec une Kurono Tokyo, découverte grâce à The Old Man. Kurono Tokyo est une marque japonaise créée en 2019 par Hajime Asaoka, pardonnez-moi pour la prononciation, un des grands maîtres horlogers japonais, qui a choisi pour notre plus grand plaisir de lancer une marque plus accessible en termes de prix que les créations de haute horlogerie commercialisées à son nom. La production reste confidentielle avec quelques centaines d'exemplaires par an qui partent, les amis, à la vitesse de la lumière dès qu'elles sont mises en vente. La Kurono Tokyo, Toki, partagée par The Old Man, combine élégance et vivacité avec son cadran saumon. Il nous raconte que cette montre est une invitation au voyage au Japon. Et qu'il ne peut s'empêcher de plonger dans son magnifique cadran, inspiré des ailes de l'ibis, un oiseau endémique local. Sa couleur est éclatante, elle attire l'œil et surtout les questions. Kurono Tokyo est aux yeux de la plupart des gens une marque inconnue. Elle est aux yeux des passionnés une marque montante qui a su depuis des années se faire une place dans un monde de l'horlogerie extrêmement concurrentiel. Mais revenons d'après The Old Man à cette jolie Toki au somptueux détail. Ces 37 mm de diamètre en font une montre qui ira à la grande majorité des poignets sous un pull ou une chemise. Son bracelet en cuir est d'excellente facture et extrêmement confortable, mais son point faible, le mouvement. Il s'agit pour autant du mouvement haut de gamme Miyota 96.5 avec une réserve de marche de 40 heures, mais la précision laisse à désirer. Il n'est pas rare d'avoir plusieurs minutes d'écart à la fin de la semaine. Bien que nous ne soyons pas dans le Feng Shui, les adjectifs choisis par The Old Man sont inspirés, pur zen, ça sent bon, la subtilité du temps qui passe. Il lui attribue une note moyenne de 3,8 sur 5, avec un regard critique mais authentique sur la performance du mouvement, qui génère une satisfaction finalement toute relative concernant le rapport qualité-prix. Les specs techniques que vous voyez ici ont été définis par Hajime Asaoka lui-même dans sa volonté de répondre à son cahier des charges, une marque accessible. Il a donc choisi le calibre Miyota 96.5, supérieur d'après lui au légendaire ETA 2824. Proposé initialement à 1 600 € hors frais d'importation,
Elle se négocie autour de 2500 € sur les principales plateformes de vente d'occasion que vous connaissez tous. Pour les amateurs de poésie et d'artisanat, notamment sur les cadrans Kurono Tokyo à sans nul doute, de nombreux atouts à valoriser pour ceux qui osent sortir du Swiss Made, mais là il faut être très rapide et chanceux pour réussir à en acheter une au prix public. Un grand merci à The Old Man pour sa participation, qui peut-être nous fera découvrir d'autres modèles sortis des sentiers battus. Avant de continuer et de découvrir 3 autres modèles au cadran éclatant, je vous explique comment participer au prochain épisode de ce nouveau programme 5 Hz. C'est très simple. Petit 1, vous créez un compte sur www.dailyshoes.com. Si vous n'en avez pas déjà un, bien évidemment. Faites les plus belles photos de votre montre, les plus belles, comme si vous vouliez la vendre. Et partagez votre avis sur la plateforme avec vos mots et vos émotions. C'est super simple, à vous de jouer. Nom de Zeus, nous voilà avec une Rolex Datejust 36 cadran mentholé partagé par R18OP. Les amis, tout le monde connaît à peu de choses près l'histoire de Rolex. Rappelons-nous simplement que la Datejust est sortie en 1945 et que c'est probablement, on n'en sait rien, le modèle le plus vendu, moi je pense, et de loin compte tenu de toutes les déclinaisons réalisées. Sa Rolex Datejust 36 est la référence 126-234. Il l'a achetée assez récemment, en octobre 2022, et la surnomme avec affection la boule à facettes. Il nous raconte notamment que la configuration bracelet jubilé lunettes cannelées est la plus appropriée sur ce modèle emblématique de la marque. Mais le détail qui l'a poussé à acheter cette montre, c'est ce nouveau cadran, vert menthe. Magnifique tout simplement. Il change de teinte au cours de la journée selon la lumière, d'un vert anglais à un vert émeraude. Le bracelet jubilé est effectivement ultra confortable. L'ajout du fermoir Oyster Claps sur cette nouvelle génération de Datejust, c'est l'équilibré du calibre 32-35, est moins discret. L'ancien était invisible, mais ce nouveau fermoir, il ajoute une rallonge EasyLink, un maillon déployant très utile et pratique en été notamment. La lunette cannelée est quant à elle proportionnée, ni trop fine, ni trop épaisse. Il lui attribue une note moyenne de 4,3 sur 5, impactée par un assez faible 3,5 sur 5 concernant le rapport qualité-prix qui baisse la moyenne. Cette notion de rapport qualité-prix perçue, pour les possesseurs de Rolex, ça se confirme sur la plateforme avec plusieurs dizaines d'avis qui notent la marque à 3,9 sur ce sujet, alors que la note générale est à 4,5, l'une des meilleures de toutes les montres. Les specs techniques sont sans concession au niveau des matériaux et du calibre. Le calibre 32-35, 70 heures de réserve de marche qui équipe aussi la Rolex Submariner date. Elle est annoncée en boutique à 8 800 €, mais sans information concrète sur les disponibilités, les listes de souhaits, le temps d'attente, les raisons pour lesquelles vous seriez ou non l'élu. Courage et bon sens, en tout cas, à tous ceux qui vont sur cette voie. Thumbs up les amis pour R18OP pour sa fidélité à la chaîne. La suite avec une Oris Akisdat partagée par Piccolin, toujours dans les tons verts. La marque Akis a été créée en 1904 par Paul Catin et Georges Christian à Holstein en Suisse. Elle est connue pour ses montres mécaniques de qualité à prix abordable. Rendez-vous compte, Oris a produit sa première montre bracelet pour homme en 1911. La gamme actuelle comprend des modèles bien connus comme la Big Crown ou la Diver 65. Oris produit 35 000 montres. Certains sont équipés de leur calibre manufacture Oris 400 qui propose 120 heures de réserve de marche. La Oris Akisdat proposée par Piccolin est la référence New York Harbor. Et oui, elle fait partie du Billion Oyster Project qui vise à réintroduire les huîtres dans le port de New York. Il nous raconte une montre engagée avec Big Apple qu'il a beaucoup apporté à de nombreuses occasions. Le port de cette ville étant concentré de différentes ambiances et un de ses lieux préférés. La montre, quant à elle, possède de nombreuses qualités, hormis les liens qu'il a avec New York. Ouvrez les guillemets. Tout d'abord, son cadran irisé change de couleur à chaque rayon de soleil, les index, la couronne, les aiguilles, l'ensemble est remarquable et robuste. Les deux bracelets lui vont merveilleusement bien. J'ai acheté cette montre suite à un changement d'entreprise très lié à New York et pour moi, elle coche toutes les cases. Si je devais lui trouver un seul défaut, c'est que paradoxalement, le bracelet caoutchouc est moins confortable que l'acier. Les adjectifs qu'il a choisis pour qualifier sa montre sont consensuels, étonnante, efficace, robuste. On aurait pu imaginer nacré, mais ce n'est pas un choix qui est disponible sur la plateforme.
Il lui attribue une note moyenne de 4,2 sur 5, avec un écart important entre le design à 3,5 et la robustesse à 5. On l'a bien compris, cette montre est pour lui un symbole de son attachement à la ville de New York, plus qu'un choix esthétique. Nous avons les caractéristiques juste ici d'une plongeuse étanche à 300 mètres équipée du calibre Celita SW200-1, bien connu et déployé par de nombreuses marques et reconnu pour sa fiabilité. On aurait préféré le calibre Oris 400 manufacture, mais elle est proposée à 2 400 € sur bracelet caoutchouc avec une garantie de 3 ans et très honnêtement pas facile d'avoir un calibre manufacture à ce prix-là. Merci à toi Picolant, et si tu retournes à New York, fais-moi signe, je viendrai avec grand plaisir avec toi. Et pour finir, avec un beau ciel bleu, une Citizen Tsuyosa partagée par Doute31. Citizen est une marque fondée en 1918. Elle a commencé en produisant des pendules et des montres à quartz et est devenue célèbre pour sa technologie EcoDrive, qui utilise la lumière pour alimenter les montres sans pile. La Citizen Tsuyosa bleue, partagée par Doute31, est bien connue, et plutôt avec d'autres coloris. Et oui, c'est une exclusivité pour le Japon. Il nous raconte que cette Tsuyosa bleue est inédite pour l'Europe. Et oui, que dire, ce n'est pas ma première montre, ouvrez les guillemets. J'ai des EcoDrive ainsi qu'une plongeuse auto, mais celle-ci, pour son côté inédit et attachant, rentre directement dans le top 3 de ma collection. Belle, agréable à porter, il n'arrive plus à la quitter. Son coloris change suivant la lumière d'un bleu très clair à un bleu faisant penser à un célèbre bijoutier new-yorkais. Tiens, encore une affaire new-yorkaise. Et ce n'est pas Stéphanie de Monaco, mais bien Tiffany de New York. Les adjectifs choisis par le dude sont une véritable déclaration d'amour. Parfaite, raffinée, attachante. Je vous remercie d'ailleurs pour vos contributions qui nous ont permis de rajouter plus de 100 adjectifs qualificatifs sur la plateforme et les évolutions vont continuer. S'agissant de son évaluation, il lui attribue juste ici une note moyenne de 4 sur 5 avec des notes assez équilibrées et consensuelles, finalement sans fausse note. Les specs techniques sont simples, directs, humbles, comme savent le faire les équipes de Citizen, notamment avec les calibres Miyota. Pas le même que la Kurono Tokyo, là nous avons l'entrée de gamme, le 8210. Elle est proposée à partir de 299 €, mais dans les autres coloris sur un certain nombre de sites internet. Que demander plus pour une montre mécanique au look tendance et pétillant, comme une anisette non diluée du célèbre Petit Marseillais. Franchement les amis, je crois qu'on est tombé sur un fan de Citizen et plus largement de montres japonaises. Et oui, il nous a fait le plaisir de partager son avis sur une autre montre, sa Seiko 5. Et voilà les amis, c'est le moment d'aller voter pour votre montre préférée parmi les 5 présentés. À titre personnel, j'avoue avoir un petit faible pour la Doxa, singulière, vraiment singulière en termes de design. Merci aux 5 membres de la plateforme d'Alichous pour ce bon moment d'émotion et de passion. Je vous laisse tous maintenant enchaîner avec vos belles montres, des belles photos et surtout le plaisir de vous retrouver sur la plateforme. À très bientôt.